Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau cours sur Zoom. Donc je suis avec Julie à nouveau. Merci Julie de me prêter main forte pour faire ces cours sur Zoom. Alors, on avait travaillé un kion de Shirai qui comportait 72 techniques. Eh bien aujourd'hui on va prendre 3 autres kions de Shirai. On avait travaillé lors d'un stage ceinture noire il y a 2 ans. Et on va prendre quelques enchaînements de ces kions. Donc c'est des kions un peu plus avancés. Et on va les répéter plusieurs fois, puis les appliquer en mode kumité. D'accord. Donc on fera des petites démonstrations pour que vous puissiez visualiser comment on peut mettre ça en place avec un partenaire. Voilà, on va faire le salut et l'échauffement, un échauffement rapide. Allez, allez. Donc on va chauffer un petit peu les jambes aussi parce qu'il y aura des coups de pied. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Devant, derrière. Sens. Donc là, on essaye de garder les pieds qui vont toujours dans la direction, en face. Pas les pieds sur le côté. Ok? Devant, derrière. Hop, change. Allez, talon fesse. Bien toucher derrière. Allez, on monte. De l'autre côté. Un peu les hanches. Sens. Allez, genoux. Côté. Allez. Poignet, cheville. Côté. Allez, les bras. En arrière. On tire un petit peu. De l'autre côté. Allez, les coudes. Allez, les épaules. Et la tête. Devant, derrière. De l'autre côté. Pousse un petit peu devant. Et on tourne. Pousse. Merci. Ok, allez, on va démarrer. Donc vous allez retrouver des séquences qu'on a déjà travaillé dans d'autres kions. Hein. Donc pour l'instant, c'est juste pour se mettre en route. On va partir directement en Kamae. Donc on va
on va d'abord faire Sambon Tsuki, donc Jodan, Chudan, Chudan. Donc pour l'instant, on va le travailler juste avec un petit déplacement. Yoriashi, Jodan, Chudan, Chudan. On revient Kamae. Et Ich. Et on revient. Ni. San. Shi. Et on change de jambe. Ich. Ni. San. Shi. Et Yame. Ok. Donc, ça pour l'instant c'est très basique. Ce qu'on va faire pour chaque séquence, c'est de la travailler une première fois de cette façon-là, en Kyon, on va dire, avec des positions Zenkutsu, etc. Et puis, on va la travailler maintenant de manière un peu plus libre. Donc, on va transformer un petit peu certaines techniques pour le rendre applicable sur du kumite avec un partenaire. Donc, si on se met comme ça, donc je vais d'abord montrer, après c'est toi qui le feras. Donc, je vais jamais attaquer comme ça et rester comme ça sur place, d'accord? Je vais attaquer, donc peut-être mon Kizami, ça va être une feinte, et après je vais rentrer Gyaku, et puis à nouveau ici, Tsuki. Je vais faire Jodan, le troisième. Donc ça va être, on va se décaler un tout petit peu, là. On voit, ok. Donc ça va être 1, 2, et puis 3, ici je vais me décaler. Donc on va essayer de le travailler comme ça avec un partenaire, ça fait le sur moi. Donc 1, 2, 3. Voilà. Encore une fois. 1, 2, 3. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'utiliser les mêmes techniques, mais de les mettre en forme sur un exercice un peu plus libre. Donc vous pouvez vous mettre en Fudodachi, position de combat, vous pouvez être un petit peu mobile, sautiller un petit peu si vous voulez, mais sans trop décoller les pieds. Et donc, pareil, on va faire 4 fois de chaque côté et on commence à mon signal. D'accord? Donc quand je donne le signal, c'est le moment où on lance l'attaque. Donc en plus de ça, on réagit à un signal sonore. Et Ich. Et on revient. Ni. San. Shi. Et l'autre jambe. Ich. On est mobile. Ni. San. Shi. Et il y a les yes. On relâche. Ok. Pour l'instant, on commence par des choses simples. Hein. Donc maintenant, on va faire le deuxième mini enchaînement. Donc ça va être très simple. Ça va être Jodan Ageuke et Gyakutsuki. Donc pareil, on le fait en Kyon, mais pas en reculant d'un pas. On va le faire en absorbant. Ageuke et Gyakutsuki. D'accord? Donc vers l'arrière et un petit peu vers l'avant le Gyakutsuki. Voilà, donc on change un petit peu le Kyon qui a été créé par Chirag. En fait, c'est en reculant. Celui qu'on a fait la fois d'avant. Là, on le fait en absorbant vers l'arrière et en faisant un sursaut avant pour le Gyaku. Donc pour l'instant, on travaille quand même sur des positions de base, basse, Kamae. Donc, Jodan Ageuke et Chudan Gyakutsuki. Et Ich. On va chercher sur le Gyaku. Et Ni. Voilà. Et Kamae. Tout de suite, on ne reste pas figé dans la dernière technique. San. Shi. Et on change de jambe. Allez, prêt à mon signal. Hein. Ich. Ni. San. Travaille toujours avec les hanches. Shi. Et Yame. Et on relâche. Ok. Alors, donc là on l'a travaillé en Kyon. Maintenant, ce mini enchaînement, on va travailler plus en kumite. Alors ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire, hein, bien sûr. D'ailleurs, on pourra le travailler de plusieurs façons. Donc ici, si à ma table, je peux reculer et puis après rentrer. D'accord? Ça peut être ça. Si on est en fausse garde, ça peut être à nouveau la même chose. 1 et 2. Ok.
Après, ça peut être, au lieu de faire un gayouké, ça peut être aussi un blocage légèrement sur le côté, vous voyez, de rentrer. S'il est sur l'autre garde, ça peut être ici, légèrement sur le côté et de rentrer. Donc le hageuke, je peux le transformer un petit peu en tateuke. D'accord? Alors, donc là, on va le faire pour l'instant vers l'arrière, donc juste de bloquer et de rentrer. Donc vous n'êtes pas obligé de bloquer vraiment vers le haut, vous pouvez bloquer un petit peu sur le côté. Hein. Si je m'attaque avec ce point-là, oui, je peux bloquer ici, mais je me découvre. Alors que si je bloque ici, je ferme son angle d'attaque. Pour moi, c'est plus facile. D'accord? Donc on va travailler, donc cette fois-ci en Fudodachi, en absorbe et rentre. D'accord? 4 fois de chaque jambe. En étant mobile et sur le signal sonore. Attention, on va changer de signal sonore. Hein. On rentre sur le gyaku. On absorbe, donc on casse la distance. Après, il faut rattraper sur le gyakutsuki. Voilà, très bien. Et on change de jambe. Au signal. On essaie d'enchaîner la contre-attaque un peu plus rapidement. Voilà. Et yamé. Et yes. On relâche. Ok. Ça va? Le souffle? Un petit break? Non, alors pas de break. Désolé, Julie a dit pas de break, donc pas de break. Alors, deuxième enchaînement, troisième, pardon, avec Chudan Uchiuke Kizami Gyaku. Donc, on va le travailler d'abord en pion, doucement. Donc, c'est un enchaînement qu'on avait travaillé dans le kion précédent de Shira et qu'on fait assez souvent. Hein. Donc, pour l'instant, on le fait en absorbant vers l'arrière. D'accord, en mode linéaire, donc en Zenkutsu, en Kion normal. Et Ich, Uchiuke, Kizami, Gyaku. Mais par contre, on se concentre sur le travail de hanche, sur les déplacements, sur les positions. Et Ni. San. Shi. Ok, on change de jambe. Et Ich. Ni, san, shi, et yame. Yes. Ok. Alors, selon la distance, donc ici, il me semble que tu as fait ça, et après tu es rentré gyaku. Mais on pourrait aussi bloquer, frapper, et rentrer le gyaku ensuite. Et rentrer en kizami. On pourra faire 1, 2 et rentrer. Encore 1 et rentrer. D'accord? Donc peu importe, c'est toujours vos déplacements, il faut qu'ils s'adaptent à la distance qui vous sépare de votre partenaire. D'accord? Donc maintenant, par 2, bah, ça va être très simple. Au lieu de le faire vers l'arrière, on va se désaxer un petit peu. Donc, alors bien sûr, on peut adapter les niveaux. Hein. Si elle m'attaque Jodan, je peux me désaxer ici. Si elle m'attaque, alors on ne va pas attaquer Jodan en Kizami. Si elle m'attaque en Kizami, je peux me désaxer ici, frapper là. Mais si on est dans l'autre garde et qu'elle m'attaque Jodan, c'est pareil. 1, 2 ici et 3, je rentre. Peu importe. Si elle m'attaque Chudan, on va plutôt se mettre en fausse garde. Si elle m'attaque Gyakutsuki, par exemple, ici, je vais désaxer là. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Il faut essayer de rechercher un des axes. Et donc le Kizami à adapter selon la distance. Je vous remonte une dernière fois. Si je pars trop loin, mon Kizami ici, il est hors distance. Donc oui, il va falloir que je rentre. Par contre, si je me suis juste désaxé, là mon Kizami est à distance. Donc j'ai pas besoin d'avancer sur le Kizami. Okay, donc on se désaxe côté intérieur. Hein. On a l'habitude de travailler ce blocage avec ce type de pivot. Et là, on le fait en mode kumite sur signal sonore. On va changer le signal. Aujourd'hui, j'innove. Prêt?
Ok, changer de jambe. J'espère que vous entendez bien. Encore un, on se concentre. Yamé, Yasmé. Ok, donc là on a fait les 3 fois l'enchaînement. Petit break. Allez, on boit un coup. On est obligé de faire le plein. Donc au fur et à mesure, les enchaînements vont se complexifier. Là on est sur des choses assez basiques pour l'instant, mais voilà, après on va faire des choses un peu plus évoluées, rajouter des coups de pied. Alors on s'en fait un autre qui est relativement simple aussi, mais donc ça va être d'abord en kion, donc kama et jambe gauche. On va le faire en absorbant, comme tout à l'heure. On absorbe vers l'arrière et quand on travaille en kumite, on fera en désaxe. Hein. Pour l'instant, on travaille juste la forme de base linéaire. Donc, Gedan Barai, on absorbe, Ich, et même bras, Uraken, Ni, et ensuite Gyakutsuki, on va chercher. Voilà, on fera un petit sursaut vers l'avant sur le Gyaku. Un peu sur le même principe que ce qu'on a fait avant avec Uchiuke, Kizami Gyaku. Voilà. Allez, encore, allez. Ni, Gedan Barai, Uraken et Gyaku, on va chercher. Kamae. Allez, un seul temps. Hein. San. Encore un. Shi. Et on change de jambe. Donc le Uraken, on va le faire direct, sans se déplacer. On va rentrer sur le Gyaku. Donc on absorbe, on contre aussitôt et ensuite on avance sur le Gyaku. Allez, Ich. 1, 2, 3, on avance. Voilà. Ni. 1, 2, 3. Voilà, très bien. San. Shi. Ok, Yame. Bon, c'est pas nécessaire d'en faire plus que ça. Hein. C'est des enchaînements qu'on travaille quand même assez souvent. Bah donc là, tout simplement, au lieu de le faire sur place, enfin, au lieu de le faire de façon linéaire, on va changer de jambe tous les deux, juste on verra mieux de ce côté-là. Donc ici, j'imagine, donc on est en combat, un Maegiri qui arrive, je sors de l'axe, Uraken tout de suite avec ce bras. Boum. Et après je vais chercher, bam, le deuxième, d'accord? Donc pourquoi on se déplace sur le deuxième, puisque le partenaire est là? Non. Si le partenaire se prend un Uraken au visage, il va partir vers l'arrière, ou l'aura peut-être bloqué d'ailleurs, c'est possible aussi. Hein. Donc ici, doucement, 1, 2, 3. Et s'il voit le Uraken arriver, il peut le bloquer aussi. Hein. Ici, un peu bloqué. Et donc là, 3, on rentre. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Des axes côté intérieur. Là, on est de ce côté-là. Si on était en change de jambe, si on était en fausse garde, ça marche aussi. Hein. Ici, bam, Uraken, elle peut bloquer ou pas. Et ensuite, ben, j'enchaîne avec mon Gyakutsuki. D'accord? Ça reste assez simple, mais on essaie de le faire à nouveau sur un signal sonore. Et je change de son pour vous perturber. Pas sûr que ça sonne beaucoup, ça. Allez, prêt? Donc, en désaxe, refais-le une fois juste dans le vide pour montrer intérieur, Uraken et Gyaku. Voilà. Sur place ou en rentrant un petit peu le Gyaku selon la distance. Hein. C'est toujours une adaptation à faire. Allez, prêt? Changer de jambe. Voilà. Ça marche pas très bien. Ok, Yamé, on relâche.
Alors, tout à l'heure, on a fait nos 3 tsuki, semblant tsuki sur place. Maintenant, on va attaquer à nouveau 3 tsuki, mais on va changer les déplacements. Alors, on va le faire d'abord en kion. Et ensuite, en kumite, vous allez voir qu'on va devoir adapter la synchronisation entre les pieds et les poings pour que ce soit réaliste. Alors, kamae. Donc, le premier, c'est kizami, donc yoriashi. On fait un sursaut vers l'avant, ich. Le deuxième, c'est on avance oitsuki, ni. Et le troisième, on fait pas chasser, gyakutsuki. Ça. Ok. On refait. Non, on va revenir, on va refaire du même côté 4 fois. Donc gauche devant. Donc les 2 premiers coups de poing sont au visage et le dernier c'est gyakutsuki chudan. Donc yoriashi, ich, oitsuki, ni, pas chasser, san. Ok, encore. Essayez déjà de mémoriser l'enchaînement. Ça, on le fait doucement. Là, on s'applique ich, ni, san. Ok. Encore une fois. Ich, ni, avance, san, pas chasser. Et on change de jambe. Droite devant, on le fait 4 fois. Et ich, ni, san. Encore. Ich, ni, san. Encore. Ich, ni, san. Et encore un. Ich, ni, san. Et yami. Yes. Ok. Bien. Alors, comment on va pouvoir travailler ça par 2 Je vais me mettre un peu plus loin. Avance un petit peu vers moi. Donc ici, donc mon kizami, bah ça c'est facile. Mais si je fais kizami, elle peut absorber, elle peut bloquer. 1. Ensuite, mon tsuki, alors je ne vais pas le faire en synchronisant pied-point. Ici, si je l'attaque au visage, je vais avancer et je vais frapper avant de poser. D'accord? Puis après, terminer en gyaku. Donc, je vais vous montrer juste un petit coup de face que ça donne. C'est 1, 2, je frappe avant d'avoir posé, et 3, je vais chercher. Pas évident à faire, mais l'idée c'est votre adversaire, ici déjà je peux le toucher quand je fais mon déplacement à moitié. Donc c'est un tsuki qui est désynchronisé. Au lieu de faire ça, je fais ça. Donc ça ressemble un peu, c'est comme si je faisais un gyakutsuki, mais j'ai commencé à bouger. D'accord? Donc avec le partenaire, on avance un petit peu, donc ça donne ça. Là, elle va absorber, bam, il va 2 par 3. Ok? C'est ça l'idée. Donc on va le travailler de cette façon-là. Peut-être fais-le une fois doucement d'abord. Donc 1, 2 et 3. Alors on peut faire des déplacements plus courts et être en position plus haute. Là on est en kumite. 1, 2, 3. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est pas évident. Hein. Donc, ici, on ne va pas rester avec le bras comme ça. On va imaginer que ici, c'est 1, ici, bam, 2 et mon bras il revient. 2 et mon bras il revient. Donc ici, ça va être 1, 2 et 3. Il faut revenir un peu en kamae à chaque fois, être prêt à pouvoir bloquer ou frapper avec le même bras. Encore. Alors, je compte, essayer de faire l'enchaînement complet, doucement. Allez, ich. Je compte un seul temps. Vas-y, on commence. Il faut que le point il parte plus tôt. Visualiser un adversaire, ça va vous aider à... Donc dites-vous que votre adversaire, il n'est pas très loin, quoi. Là, tu m'attaques, bam, ici, bam. Donc c'est ça qu'il faut trouver, c'est ça qui est difficile, c'est de commencer à avancer et frapper, et ensuite de poser. Allez, on refait. Ich. Voilà.
Donc cette désynchronisation, elle n'est pas évidente, mais c'est important. Ni. Alors sans poser à mi-parcours. Le deuxième. Ça se fait dans le déplacement. San. San. Frappe. Ah, c'est dur. Mais si c'est dur pour Julie, je suis sûr que c'est dur pour vous aussi. Allez, encore un. Chi. Ouais, c'est mieux. Ok, on fait l'autre jambe. Après, il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre. Et itch. Un. Vous frappez tout de suite. Dès que tu avances, tu frappes. On frappe en déséquilibre en fait, hein, c'est ça l'idée quoi. On frappe alors qu'on n'a pas, on est en équilibre sur une seule jambe. Il n'y a pas de prêche assis. C'est difficile. Hein. Donc ici, celui-là c'est bon, on en a fait sur les deux jambes. Là, je vais frapper et ensuite poser. Donc c'est un peu, peut-être ce qui peut vous aider, c'est de penser à faire Gyaku plutôt que Tsuki. Donc ici, je pense que je fais Gyaku. Je fais Gyaku, pas en avançant. Si vous pensez Gyaku dans votre tête, peut-être que c'est ça l'astuce, ça va vous aider à le faire. Itch. Tout de suite, il faut partir. Ben, Gyaku, voilà. Et le bras, Gyaku, on le ramène. Pam, pam. Ni. Ramène ton bras. C'est ça. San. C'est mieux. Chi. C'est ça, il faut juste ramener le bras pour que ce soit plus naturel. Encore deux. Itch. Pam, pam, voilà. Po. Voilà. Là, c'était bon. Donc, vous voyez, quand on fait du kion, même quand on répète, là, on l'a peut-être fait 8 fois, il faut du temps avant de s'imprégner de la technique, de comprendre. Donc, quand on fait un kion sur 3 pas, malheureusement, on n'a pas le temps de se corriger. Donc pour les passages de grade, quand vous faites un kion sur 3 pas, bah, faut que vous soyez déjà prêt et que ce soit déjà bon. Là, c'est un enchaînement qui est un peu difficile. Hein. Tiens, bah, tu vas le refaire. On va le faire 3 fois. Alors, si vous avez un partenaire, vous pouvez le faire avec un partenaire. Tu vas me le faire sur moi 3 fois. Donc quand je donne le signal, et itch. Pas grave. Et ni. Yep. Je vais rester sur le deuxième. San. Voilà. Encore. Chi. Voilà. C'est bon. Très bien. Donc celui-là, il n'est pas simple, mais il n'est pas simple non plus quand on le fait en kion, hein, d'enchaîner 3 types de déplacements différents. Alors, on va passer à un niveau un peu plus avancé sur les blocages. Là, on va faire 2 blocages avec le même bras. Donc, en absorbant, donc d'abord en kion. Ça sera des blocages quand même classiques. Hein. Jodan Ageuke. En absorbant. Puis, en absorbant, même bras. Chudan Sotouke. Et Gyaku. Et on revient. Donc même bras, Ageuke, Sotouke et ensuite Gyaku. Ich, Ni, San. En avançant le Gyaku. Un seul temps, vous faites les 3. Ich. Voilà, donc on absorbe 2 fois et on avance. Chi. Voilà. Et on change de jambe. Ich. Ni. San. Chi. Et Yame. Ok. Alors, sur ces blocages, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de faire le Ageuke vers l'arrière, on va faire Ageuke en avançant et ensuite reculer et avancer à nouveau. Donc le Ageuke, tout à l'heure en application, on verra que ça peut être autre chose qu'un blocage, on peut le transformer sur une technique d'attaque. Donc cette fois-ci, on va faire avant, arrière, avant. Ok, 4 fois et fluide, mais en kion toujours pour l'instant. Ok. Ouais, allez, ich, avance, recule, avance. Voilà. Ni,
En même temps, on travaille le déplacement. San. Shi. Et on change de jambe. Ich. Ni. San. Enchaîne la contre-attaque. Shi. Ok, Yame. Et on relâche. Bien. Alors, comment on va mettre ça en place en comité par deux? On a vu deux formes. La première, c'était en reculant. Donc, si elle m'attaque Jodan, je peux absorber une fois. Elle m'attaque Shudan, je peux absorber une deuxième fois en désaxant et de rentrer ici. Ça, c'est assez classique. On va le faire dans l'autre sens. Donc, voilà. Là, on est bien. Donc, Jodan, j'absorbe. Shudan, je sors sur le côté. D'accord? Donc, on sort de son côté extérieur, mais pour nous, c'est un pivot intérieur. Ça, c'est la première façon. Et la deuxième, ça pourrait être... Alors, je ne vais pas avancer à Gyoke, ça n'a pas de sens, mais ça pourrait être juste une feinte pour la faire déclencher son Gyaku, en fait. Ça pourrait être une feinte de Huraken au lieu de faire Ageuke. Donc ici, j'absorbe et elle rentre ensuite. En fait, c'est moi qui ai déclenché son Gyaku. On va le refaire de l'autre côté. Plutôt que de bloquer, de faire deux blocages, c'est moi qui déclenche et là, elle rentre et je désaxe. Donc c'est juste un petit déplacement pour forcer le pain pour qu'elle veuille rentrer. C'est ça l'idée. Et si je fais ça, pour 40 Gyaku. Et si je fais ça, et je suis plus là. Bam, et c'est moi qui ai pris l'avantage en désaxe. Ok? Donc on va le travailler comme ça. Vous faites un petit sursaut avant. Vous pouvez faire Ageuke ou Huraken, peu importe. Mais l'idée, c'est d'être très mobile et de pouvoir tout de suite rechanger de direction et pivoter vers l'extérieur. Enfin, ouais, pivoter vers l'extérieur. J'ai dit intérieur tout à l'heure, c'est un pivot extérieur. On y va? Allez, en trinité, à mon signal. Donc je vais changer le signal sonore. À nouveau, on est prêt. Donc on déclenche, puis bloc contre. Et blocage en absorbant vers l'arrière. Encore. Avant, arrière, avant. Encore. Voilà. Et on change de jambe. Ouais. On est mobile. Il ne faut pas rester figé, c'est ça qui est difficile. Allez. Déclenche et bloque. Okay. Encore deux. Et dernier. Yame. Yasme. Ok. Allez, on fait une petite pause pour boire un coup. Donc ça. On va passer au coup de pied. Donc là, on a fait déjà 6 enchaînements. On aura peut-être le temps d'en faire 8. Allez, on va essayer d'en faire 2 avec les coups de pied là. Donc. Allez, on va en faire 2 un peu plus avancés, pour se faire plaisir. Alors, on va commencer par le faire en kion, d'accord? Donc, Amae. Alors, ça va être Maigeri. Donc, Maigeri et même jambe, Mawashi ensuite. Donc, Maigeri, même jambe, Mawashi. Puis poser Gyakutsuki et Huraken en allant chercher. Voilà, le dernier on va chercher. Donc, on vous le remonte encore une fois et après on le fera ensemble. Donc ça va être Maigeri, Mawashi sans poser. Poser, Gyaku. Et on va chercher Huraken. Pam. Avec un petit sursaut. D'accord? Donc l'idée, on le verra tout à l'heure, c'est que le Maigeri ça peut être une feinte pour ensuite
faire baisser la garde du partenaire et frapper Jodan Mawashi. Et ensuite, on termine avec un Gyaku et un Huracan. Ok? Allez, on le fait d'abord en Kion, tranquillement. Allez, Ich, Pam, Pam, Gyaku, Huracan avec un petit sursaut. Voilà. On revient, on fait le même côté plusieurs fois, 4 fois. Allez, Ni, Maegiri Mawashi, Gyaku, Huracan. Et on revient. San. Ok. Et un dernier avec jambe gauche devant. Chi. Et on change de jambe. Donc quand on fait les coups de pied, mais ça vous le savez, on ramène toujours. Si on ne ramène pas, on ne peut pas enchaîner un deuxième coup de pied. Donc là, l'idée c'est bien de frapper, ramener. Et ici, il va falloir pivoter votre pied d'appui pour être prêt à faire le Mawashi Geri. Donc non seulement il faut tourner la hanche, mais il y a aussi votre pied d'appui qui va tourner. Puisque sur le Maegiri, le pied d'appui il est dans l'axe. Et ensuite on le tourne 90 ou presque un demi-tour. Allez. C'est parti, Ich, 1 et 2, on tourne bien. Voilà, et Gyaku et Huracan, on va chercher. Voilà, donc cet enchaînement est un peu plus avancé. Hein. Et Ni. Et San. Et dernier, Shi. Yame. Yes. Ok. Alors, comment on met ça en place par deux? C'est simple. Le Maegiri, on va pas le déplier complètement, on va le travailler en feinte. Donc, l'idée, quand je suis ici, c'est que quand elle fait son Maegiri, ça va me faire baisser ma garde. Et donc, ensuite, elle peut frapper Jodan Mawashi. Donc, l'idée, c'est faire à votre partenaire, enfin, lui faire une feinte pour qu'il puisse bloquer le Maegiri. Même si je me décale un petit peu, après le Mawashi, il va rentrer. D'accord? Et ensuite, on enchaîne Gyaku et Mawashi. Vas-y. Pam, pam. Gyaku et Huracan. Et de l'autre côté, on fait une fois doucement. Alors, avance un tout petit peu, qu'on te voit. Voilà. Donc ici, ça fait baisser ma garde, je le prends, bam, et boum. Ok? Donc là, je suis mort 3 fois, puisque le premier, c'est une feinte. Allez, donc relâchez, essayez de visualiser votre partenaire, ça va vous aider à être bon au niveau des techniques, des distances et d'être réaliste. Allez, prêt? Donc on fait 4 fois, au signal sonore. Ich. Voilà, et on revient, toujours la même jambe. Hein. Ni. San. Le Maegiri, on ne le fait pas complètement. On lève le genou pour faire une feinte et après on fait Mawashi. Shi. Ok, l'autre jambe. Par contre, il faut quand même lever le genou. Hein. Si vous ne faites pas de feinte, du coup, ça va être plus difficile de placer votre Mawashi. Allez, on y va. Ich. Ni. Si vous trompez, c'est pas grave. Faites quelque chose et continuez comme si de rien n'était. Allez, encore 2. San. Allez, dernier. Shi. Ok, Yane. Yes. C'est bien. Allez, on a le temps d'en faire un tout dernier. Alors, on va peut-être pas le faire dans sa globalité. Donc, d'abord en Kion, Kamae. Donc, dernier coup de pied qu'on travaille aujourd'hui, c'est Ushiro Geri, Huracan Gyaku. Vas-y. Donc, Ushiro Geri, Huracan Gyaku. Puis, jambe avant, Mawashi Geri, Gyaku, Huracan. D'accord? Donc, ça fait 6 techniques. C'est un peu le même enchaînement qu'on met bout à bout sur le Kion de 72 techniques de Shirai. Donc, d'abord le Ushiro, ensuite le Mawashi, jambe avant. Allez, on le fait 4 fois. Allez, Ich, Ushiro, Huracan, Gyaku. Puis jambe avant, Mawashi, Gyaku, Huracan. Pam, pam. Ok, on revient. Alors, on fait 4 fois. Ni.
continue. Mawashi, jambe avant, Gyaku, Uraken. Encore. L'enchaînement complet, fluide. Ça sert à rien d'essayer de le faire fort là. Allez, San. Vraiment l'idée, c'est d'enchaîner plusieurs techniques, plusieurs niveaux. Contre un partenaire qui se déplace et sur lequel on veut avancer. Et Shi. Ok, l'autre jambe. Et Ich. Et Ni. San. Shi. Ok, Yann. Yes. Alors, par deux, on n'est pas obligé d'enchaîner tout ça de cette façon-là. Hein. Mais on va imaginer que votre adversaire, en fait, se déplace par rapport à vos techniques. Peut-être qu'on peut se mettre ici, là, parce que ça va être un peu long. Vas-y, recule un petit peu. Ok, donc on est ici, Ushiro Geri. Donc là, je le vois arriver, je bloque, Uraken, Gyaku. Ok. Et là, c'est ouvert de ce côté, Mawashi, jambe avant, Gyaku et Uraken. D'accord, donc là, si c'est en compétition, je peux plus reculer. J'ai été dépassé. Donc voilà, l'idée c'est ça. Donc ici, j'absorbe, je peux bloquer, bam, et ici, jambe avant, Gyaku, Uraken. D'accord? Alors, vous pouvez aussi imaginer que votre adversaire, en fait, il va pas toujours aller vers l'arrière. Donc là, quand tu vas faire ton Ushiro Geri, par exemple, ici, je peux venir là. Donc tu vas reprendre l'axe, bam, bam. Ici, je peux venir là. Et on poursuit. Bam, bam. D'accord? Donc ça va être libre. Vous pouvez désaxer un petit peu, mais pas à 90 degrés. Hein. Juste, faites vos enchaînements. Imaginez un adversaire et vous le suivez, en fait, dans vos techniques. Ok? Allez, on y va pour 4 fois. Jambe gauche devant. On essaie de faire le Ushiro d'un seul bloc sans s'arrêter, sans décomposer. Allez, Ich. On voit l'adversaire et on enchaîne le deuxième. Voilà. Donc sur le Mawashi, peut-être que je suis parti à gauche, à droite. On s'adapte et on suit le partenaire. Allez, Ni. Voilà, jambe avant. Vous pouvez faire comme Julie vient de faire, absorber, repartir. Allez, imaginez que vous êtes dans un combat. Visualisez votre partenaire. Shi. Ok, dernier. Encore un. Ich. Ok, l'autre jambe. Allez. Ich. Ok. Et essaie de ne pas t'arrêter sur le Ushiro. Donc ça part direct. Tournez avec vos hanches et serrez le ventre et bloquez la rotation quand vous êtes de dos. Allez. Ni. Voilà. Voilà. Allez, encore 2. Allez, San. Ok. Allez, dernier. Petit kai sur le dernier. Allez, Shi. Yame. Et yes. Le kai n'est pas sorti, mais il était. Ok, allez, on va faire le salut, on va déborder un petit peu. Allez, Musabidachi. Et Os, merci Julie. Merci Antonio. T'as bien transpiré, bien travaillé. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faites des petits étirements après par rapport au coup de pied, travail de jambes qu'on a fait, déplacement. Merci encore à toutes et à tous. Merci Julie de t'être prêtée au jeu. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours.
et passez une bonne soirée. Salut tout le monde, merci.